optimiser ton quotidien tous les jours. Aujourd'hui, dans cet petit atelier, dans cette mini-leçon, c'est la première fois que je fais finalement une mini-leçon pour toi parce que je trouvais, en fait, je cherchais un compromis avec les longs ateliers et les petites vidéos YouTube et sur les autres plateformes de vidéos que je faisais. Et finalement, eh bien, j'en suis arrivé à l'idée de faire des mini-leçons. Alors, dans cette première mini-leçon, j'aimerais te parler de la vie au quotidien et comment tu peux agir plus facilement, faire des choses de manière concrète et t'amuser, avoir du temps pour toi davantage. Durant tes week-ends, par exemple, et bien souvent, pour la plupart d'entre nous, c'est 2 journées que l'on a où on n'a pas trop de choses à faire. Évidemment, on a des choses en famille peut-être, on a des choses, on a peut-être à faire du shopping ou d'autres choses, mais on a beaucoup de temps, plus de temps que durant la semaine. Et pourtant, souvent on glotte, on a du mal à se mettre en route, on a du mal à se motiver. Et si le vendredi soir, tu écrivais déjà sur une feuille de papier ce que tu veux réaliser durant ton week-end, donc tu vas mettre sur une liste, sur une feuille de papier, tu vas mettre toutes les petites choses que tu as envie de faire, que tu as vraiment envie de réaliser. Tu vas par exemple écrire, voilà, demain non, tu dois plutôt mettre en forme d'action. Donc demain, je fais un chapitre de mon livre. Par exemple, pour ma part, j'ai une Freewriter, j'ai la Freewriter Traveler. Donc, en fait, c'est un outil pour écrire très rapidement. Et j'ai la Freewriter, c'est donc un peu comme une vieille machine à écrire. Et ça te permet simplement d'écrire. Et ça se connecte au cloud pour synchroniser tes textes, ce que tu as écrit avec Dropbox, Google Drive et autres. Mais ça te permet de ne pas avoir de distractions. Tu sais, les distractions que tu peux avoir avec ton PC portable ou avec ton téléphone, parce que tu peux faire beaucoup trop de choses avec ces outils-là. Sur la Freewriter, tu sais rien faire qu'une seule chose. Et moi, par exemple, je vais mettre pour demain c'est samedi, je vais mettre demain, je vais écrire non-stop pendant 1 heure. Ça doit être évidemment déterminé, ça doit être simple et clair ce que tu écris. Donc demain, pendant 1 heure, je vais faire cela. Et au lever, évidemment, jamais 203. Si tu te donnes une exception, il y aura beaucoup plus de choses que cette exception se reproduira à nouveau. Donc, dès le lever, tu enchaînes. Et tu enchaînes ce que tu as écrit. Évidemment, le vendredi soir, tu ne dois pas écrire trop de choses à faire, mais tu dois écrire entre 2 à 5 choses maximum. Et dès le lever, tu vas commencer à abattre les choses que tu veux réaliser durant le samedi et durant le dimanche. Donc, tu vas à nouveau faire tout ce que tu avais mis et puis après, tu es tranquille. Tu as enlevé ce poids mental de ta tête, tu te sens libre et léger, tu peux t'amuser. Et au moins, tu vas faire des choses, beaucoup plus de choses que la moyenne. Tu vas vraiment être productif parce que tu es sûr que ça soit fait. Si tu fais le matin un peu comme Brian Tracy qui dit très bien dans son livre « Avaler le crapaud », donc Eat That Frog, il dit que la chose la plus dure à réaliser, elle doit être faite le matin au plus tôt possible. Parce que imagine, je te donne un crapaud à manger, il est tout gluant, il est horrible, il a ses yeux qui sont vraiment gluants et qui sortent de sa tête. Eh bien, si tu passes toute la journée à le regarder, à le visionner, tu auras beaucoup plus de mal à le manger. Tu vas procrastiner, ça va te prendre de l'espace mental dans ta tête. Durant toute la journée, finalement, ce sera une journée de perdu parce que tu as pensé à ça. Mais si tu le manges directement, tu ne penses même pas au crapaud, tu le prends et boum, tu manges, tu ne penses même pas que c'est un crapaud, eh bien, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est la même chose pour tes tâches. Si tu les fais directement, vite fait et bien fait, eh bien, au moins, tu as la certitude que ça soit fait. On pense qu'on n'est pas encore prêt, on pense qu'on doit encore un peu penser à d'autres choses, on pense que c'est jamais le bon moment, on s'auto-donne des excuses, par exemple on dit « Oh mais non, si tu as des enfants, tu vas te dire mais il y a encore, mon enfant risque de se réveiller, c'est pas le bon moment », ou bien tu te dis « Ah mais la météo n'est pas très bonne ou il fait chaud, je vais plutôt aller promener », et finalement il n'y aura jamais de bon moment. Et finalement si tu as envie d'aller promener, tu peux peut-être nouer les deux, tu peux écrire à l'extérieur, quelque part où tu peux aller dans une terrasse,
d'un café ou autre, et ainsi tu vas prendre du plaisir tout en faisant ta tâche. Mais au moins tu as la certitude que ça soit fait. Pendant certains moments, j'ai fait des semaines ou même des week-ends ermites. Donc ermite, des week-ends ermites ou des semaines ermites. Je réservais un hôtel ou une chambre de bonne pendant une semaine ou un hôtel pendant un week-end et je m'isolais de tout. Je disais à mon entourage que je n'étais pas joignable et pendant 2 jours, d'ailleurs une semaine c'est un peu trop parce qu'après tu vas commencer à être distrait, tu dois aussi te nourrir et les pauses vont finalement te faire sortir de ton cycle de productivité. Mais si tu fais cela pendant simplement une journée, c'est possible. Moi je m'achetais simplement des céréales et pendant une journée, eh bien tu vas être non-stop productif et tu vas faire ce que tu voulais faire. Par exemple, pour ma part, je voulais faire une formation Udemy. Donc une formation, eh bien je me suis isolé pendant un week-end entier. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la terminer pendant un week-end, mais après mon week-end ermite, il s'est révélé que j'ai attrapé un virus et j'ai dû rester en quarantaine pendant 7 jours. Et du coup, j'ai pu terminer cette formation pendant les 7 jours restants. Et finalement, je n'étais pas trop malade et ainsi, ça m'a donné l'opportunité de vraiment être isolé, de vraiment être en mode ermite et de pouvoir finalement terminer ma formation. Donc, ça m'a rendu vraiment très fier. Et tu vois, si tu fais finalement des enclenchages d'actions, tu enclenches une action après l'autre tous les matins. Donc le vendredi, tu vas faire ta liste de choses que tu veux faire et le samedi, tu vas enchaîner une chose après l'autre, et puis après, tu seras tranquille, tu seras waouh, tu seras libre d'esprit et tu pourras vraiment profiter de ton week-end. Mais si tu remets cela à plus tard, eh bien ça va jamais se produire, tu vas te sentir misérable, ça va te donner moins confiance en toi parce que évidemment tu vas penser que tu n'es même pas capable de faire cela et en fait c'est simplement une question de mise en route. En effet, la mise en route c'est le plus dur, se mettre en route. Tu peux aussi optimiser le démarrage d'une tâche. Par exemple, tu peux te concocter si tu as une pièce chez toi où c'est un bureau, et bien tu peux te dire voilà, ça c'est mon bureau, tu optimises toute la pièce avec des coussins, des poufs et à chaque fois que tu rentres dans cette pièce, tu dois te mettre à l'action et cette pièce sera vraiment optimisée, ça sera un peu ton studio pour faire la chose que tu veux faire. Si tu es freelance, et bien ça sera ton studio pour pour faire tes projets en tant que freelance. Si tu es formateur, c'est ton studio pour faire des formations. Si tu aimes bien écrire, c'est ton studio pour écrire. Et alors, tu auras la FreeWriter ou bien ton ordinateur. Ça sera toujours le même ordinateur avec le programme pour écrire. Par exemple, pour ma part, j'utilise Pages et ça m'aide énormément pour écrire. Tu peux aussi utiliser ton iPhone. À nouveau, c'est trop pour la distraction. Attends, je regarde simplement une référence. Oui, donc voilà. Je vais vite te montrer, je ne sais pas si tu vois, mais je vais te montrer à quoi ressemble la FreeWriter. Donc je vais te montrer en photo. Voilà, tu vois, ça ressemble à cela. Je ne sais pas si tu vois, mais ça, en gros, c'est la FreeWriter. Ce sont des photos de moi, voilà, avec ma FreeWriter et j'en ai une qui est Traveling. Et donc, ça te permet d'écrire, ça te permet de faire finalement plein de choses facilement et rapidement. Voilà. Alors, tu peux évidemment aussi, pour passer à l'action et évidemment pour te hausser, tu as 1000 choses à faire. Moi, j'utilise aussi les vision boards. Donc, les vision boards, c'est par exemple, j'aimerais m'acheter une belle maison. Ça, tu vois, c'est des cartes postales du musée. C'était un musée à Bruxelles, de la maison j'ai oublié son prénom d'ailleurs, c'est assez embêtant. Peut-être que c'est écrit et pourtant j'aurais su le dire 1000 fois. Horta, pardon, la maison Horta. Et ça se trouve à Bruxelles, à Ixelles. Et c'était un architecte. Et j'aime vraiment bien son intérieur. Tu peux visiter d'ailleurs sa maison Horta, c'est un musée maintenant. Et c'est un peu mon vision board. À un moment donné, je pouvais, quand j'étais à une résidence étudiante, je mettais cela au mur et ça me donnait encore plus l'inspiration et la motivation d'aller de l'avant. Parce que je voyais ces sublimes photos et ça me motivait vraiment à me dire voilà, moi j'ai encore rien,
je n'ai même pas de maison comme cela. Où j'en suis, je dois vraiment me bouger et je dois vraiment me stimuler pour y aller. Et avoir un vision board, ça va aussi te motiver. Un vision board, donc c'est un tableau de vision. Tu peux aussi mettre des photos de fond d'écran. Par exemple, je voulais aller absolument en Islande à un moment donné et j'avais mis en fond d'écran de mon téléphone une image de Reykjavik, de la cathédrale. J'avais mis aussi en fond d'écran sur mon ordinateur, le fond d'écran de mon bureau. Et ça m'a motivé énormément pour finalement me bouger et pour passer 2 semaines là-bas. Et finalement, je l'ai fait. Tu vois, j'ai les photos de mon séjour en Islande. Et voilà, j'ai finalement été en Islande et j'en suis vraiment super content. Tu vois, ça c'est moi en Islande et c'était vraiment, vraiment super chouette. Donc voilà, donc je t'invite aussi à faire des choses comme cela parce que voilà, la vie est trop courte et il faut vraiment y aller. J'ai aussi un livre d'ailleurs de recommandations, ça s'appelle le 5 AM Club et c'est pour les personnes qui aiment bien se lever tôt, etc. C'est un livre assez plaisant que je te suggère si tu cherches de la lecture. Le 5 AM Club, c'est facile à lire. Évidemment, il y a pas mal de pages. Pour l'information, maintenant, je me réveille tous les jours à 5h17 du matin. C'est une routine que j'ai prise depuis le début de l'année. Donc, ça fait depuis plus de 4 mois que tous les jours, sans exception, je me lève à 5h17 du matin. Évidemment, tu vas te dire, mais le vendredi, si tu sors, le samedi soir, si tu sors, comment tu fais? Eh bien, je ne m'autorise pas à rester dans mon lit plus tard le dimanche matin. Je ne fais pas de grasse matinée parce que sinon ça va rompre la chaîne des habitudes et après ça sera beaucoup plus dur de continuer la même habitude. Mais alors je m'autorise une sieste durant l'après-midi. Je sais, voilà, le matin je suis crevé, je me lève le matin mais je me dis mais à midi, à 1h, je peux prendre une sieste. Et même en semaine, si je suis un peu fatigué, j'ai la chance, bon je travaille mais mon bureau est à 6 minutes d'où j'habite. En fait mon bureau est dans la même rue. Du coup, j'ai la chance de rentrer chez moi et je peux prendre une sieste je peux dormir pendant une demi-heure, 3/4 d'heure durant ma pause de midi. Et ça aussi, ça m'aide. Mais je ne m'autorise pas d'exception. Tous les jours, je me lève à 5h17 du matin et je vais au lit à 11h. Et finalement, je suis régulier dans mon horaire, de l'heure où je vais au lit, de l'heure où je me réveille. Et finalement, la régularité, ça paye toujours, ça gagne toujours. Donc, je te conseille de faire cela. Ça va vraiment te permettre d'aller loin, très loin d'ailleurs, dans ton succès. Parce que si tu es régulier, eh bien, ça paye toujours. Tu as d'ailleurs un livre, c'est aussi un livre que je te conseille, c'est de Darren, et ça s'appelle cumuler. Attends, une seconde, je cherche simplement sur Internet. Alors, il est où son livre ça s'appelle The Compound Effect, donc l'effet cumulé de Darren Hardy, donc D-A-R-R-E-N, et puis son nom de famille c'est Hardy, H-A-R-D-Y, et voilà, je vais juste te montrer, tu vois, ça c'est son livre, Darren Hardy, et il parle de l'effet cumulé. Voilà, donc je te conseille aussi de lire son livre parce qu'il parle justement de la force de la régularité dans ce que tu fais. Même si tu fais quelque chose pendant 10 minutes, mais tous les jours est très bien, et si tu optimises toutes tes habitudes, tes petites habitudes, ton petit train-train quotidien, eh bien, jour après jour, de manière régulière, après 1 an, 1 mois, eh bien, l'effet sera énorme. Par contre, si tu fais quelque chose pendant 2 heures, pendant 1 mois seulement, et après tu arrêtes parce que c'est trop, eh bien, l'effet sera toujours beaucoup moindre. Mais l'effet cumulé, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un peu comme en finance, finalement. Tu sais, en finance, quand tu places ton argent, par exemple, eh bien, si tu places ton argent à 3%, c'est aussi, je ne sais plus le nom, ça s'appelle l'effet en finance. Oui, c'est aussi, tu vois, tu as 3%, et si tous les ans c'est 3%, plus 3%, plus 3%, je cherche simplement, investissement peut-être. C'est aussi bien de noter aussi toutes les formations que tu suis, tout ce que tu suis, eh bien, tu notes cela quelque part, et ainsi, ça va te permettre d'avoir énormément de ressources sur ton téléphone, et donc finalement, ça sera un peu comme un moteur de recherche personnel. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille également de faire. Alors que je cherche vite, effet cumulé,
Investi. Maintenant, tu peux souvent, dans la plupart des applications de notes, tu peux mettre des tags. Et je te conseille d'ailleurs de faire cela parce que ça sera beaucoup plus simple pour toi, eh bien, de trouver facilement ce que tu vas voir, parce qu'avec les tags, tu vois, tu tapes simplement plusieurs mots-clés, les étiquettes en français, et ça sera aussi beaucoup plus simple pour toi de retrouver tes notes. Apparemment, moi, j'ai pas mis de tag ici, et c'est mon erreur. Les codes, sinon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que quand je cherche quelque chose, eh bien, je suis souvent un peu têtu, et je veux absolument trouver ce que je voulais chercher. Mais tu vois, finalement, quand quand tu prends des habitudes et que tu optimises tous les aspects de ta vie, ça va te permettre d'améliorer finalement tous ces aspects. Tu vas donc aussi faire les choses de manière régulière, tous les jours. Tu vas apprendre des choses. Tu vas essayer même pas essayer, parce que finalement le mot essayer est voué à l'échec. Je te conseille de ne pas utiliser le mot essayer, mais d'utiliser autre chose, parce qu'à nouveau, le mot essayer, imagine, tu vas dans un avion, et le pilote de l'avion, eh bien, il te dit, voilà, ladies and gentlemen, je vais essayer d'atterrir à Costa Rica, je vais essayer d'atterrir à Buenos Aires, et bien tout le monde aurait super peur, parce qu'à nouveau essayer, ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Et bien toi, tu renvoies la même image à ton inconscient. C'est pour cela que c'est vraiment bien de bannir ce mot essayer, de toujours avoir la certitude de tout ce que tu vas faire. Tu vas te dire, voilà, je vais faire cela, et toujours favoriser finalement les images positives, ne pas râler, ne pas finalement soupirer, et toujours voir le bon côté des choses. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité, finalement, tu vois, moi, j'ai eu un virus, j'ai dû rester en quarantaine, j'aurais pu simplement voir cette espérance en tant qu'espérance négative. Et finalement, j'ai pris l'opportunité de faire un cours Udemy. Si tu es dans une file d'attente et que la file d'attente est longue, tu te dis, oh là là, une file d'attente de 10 minutes, moi, voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps pendant 10 minutes. Et c'est quoi te dire, à la place, eh bien, je vais prendre l'opportunité, pendant ces 10 minutes, de noter des choses, de mettre à jour ma liste de tâches, ou bien d'écouter un chouette livre audio, ou de faire autre chose. Ah oui, voilà, ça s'appelait des intérêts composés. Donc toi, c'est pareil finalement pour tes habitudes, en faisant et en pratiquant des habitudes tous les jours, même une petite habitude qui est une habitude finalement au centre, eh bien ça aura un effet un peu comme les intérêts composés, un effet composé et cumulé, et sur le long terme, eh bien ça sera énorme.